tous ceux qui ont été blessés. Amen. Amen. Ceux qui sont malades. Amen. 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 Ceux qui ont besoin. יאללה, נעשה לשמוע. Il écrit Arav Gaon, ça c'est écrit par Avraham Zvi Kruger, c'est le monde de la Chassidut et Benz, Breslev. Il était comme ça, il pose la question, l'on est mort Be'adam Kitov. Dans toute la création de Bereshit, on a vu qu'à chaque fois que le maître du monde a créé quelque chose, chaque jour qu'il a créé quelque chose, il est marqué Vayar Kitov, Vayar Kitov. Et que c'est, a priori, il vient. Mais Hachem, je vais monter, ça va, Hachem. C'est même pris d'eux. Il vient nous montrer en réalité, il vient nous confirmer que sa création elle est bonne, ce qu'il a fait c'est bien, Baruch Hashem. Vayar Kitov. Et il dit. L'homme est mort Adam. Quand il a créé l'homme, à ce moment-là, dans Maaseh Bereshit, dans la création, et si on regarde au fur et à mesure des jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour de la création, quand il a créé l'homme, Naaseh Adam Betzalmenu, nous allons faire l'homme à notre image. Il a demandé à toute l'assemblée là-haut des Malachim, vous allez me donner votre avis, qu'est-ce qu'on pense que. Pourquoi il n'a pas marqué Vayar Kitov? Chaque chose, il était bien, il a créé les animaux, il a créé Tov. Zurat Beyom Hasheni, à part le deuxième jour, l'on est marbo Kitov, Ach Beyom Sheshinir Prabo Kitov Meod. Et dans le troisième jour, c'est marqué Tov Meod. Il pose la question d'un Rav, il demande, l'homme, il paraît que c'est celui qui est le saumon. C'est le mieux de toute la création. C'est là-bas qu'il aurait fallu marquer Kitov. Si vous êtes d'accord. Quand on dit Tov, Meod, ce sont les lettres de Adam. Darshuk Chamim, Meod, c'est Yetzerara. Quand on parle de Meod, Tov, Meod, on sait qu'on parle du Yetzerara. Bimken. יש להבין למה נכתב זאת לגבי סיום כללות הבריאה, וירא אלוהים כי טוב מאוד. Quand le maître du monde il a fini la prière, la création du monde, il dit וירא כי טוב מאוד. C'est-à-dire il a fini toute la création, et à ce moment-là il dit כי טוב מאוד. C'est vrai que Adam il est inclus dans toute la création, mais chaque jour de la création il a dit וירא כי טוב. Et juste l'homme il n'a pas dit טוב, donc à la fin c'est vrai, on peut dire qu'il a quand même dit, mais à la fin. Klal et Prat. Pour chacun, il a dit, pourquoi pas trop long? Il dit le Rav, Sod Inyan Abechira Gat Lachar Nisadazé, Yesh Lavo Besad Bechira. En réalité, il veut nous faire un rapprochement avec. Dans toute cette création-là, elle est faite, ne peut plus bouger. Elle n'a pas de choix, elle n'a pas de travail. Donc elle est comme elle est, ça ne va pas plus loin. Oui. On n'a pas vu un éléphant se changer, devenir un. On a vu un homme devenir un animal ou de devenir un malach. Mais un animal, il reste un malach. Un animal, il ne peut pas devenir un malach. Alors, Vayar Kitov, quand il va dire Kitov, parce qu'en réalité, la prière est faite, terminée. La création est finie. Alors que quand il parle de l'homme, la main, ça dépendra après de son libre arbitre, de son travail. Donc il n'est pas venu, la Torah n'est pas venue nous mettre encore, tant que l'homme il n'a pas prouvé dans son maasé, dans ses actions. Au moment où l'homme va prouver à travers son libre arbitre ses actions, qu'est-ce qu'il a fait? Le choix qu'il a fait, Bechira, à ce moment-là il pourra dire Vayar Kitov. Est-ce que ce qu'on vient de dire, ça paraît être pas chaud ou pas? Simple, hein? Donc il le Rav. V'yesh la droit shikar, en réalité,
le Icar, pour l'homme, il ne dépendra que de sa Bechira, son libre arbitre. Le plus grand, la plus belle création, celle qui comprend toute la création. Vous savez que dans nous, il y a tout. Tous les animaux, une partie de chaque animal, une partie de l'homme, il a à l'intérieur de lui, une partie de chaque créature de ce monde-là. On a tout, je t'amarche. Mais pour arriver à ce que la Torah vient de nous dire, Vayar Kitov, il va falloir que tu montres. Déjà, rien avec ça, on a de quoi réfléchir. Oui, alors demain. C'est vrai ou pas, ça dégueule? Rien qu'avec ça, on est mal à vote, l'archon. Alors j'ai apporté encore aussi, avec l'aide de Dieu, toujours avec l'aide de Dieu, d'un autre maître contemporain, mais au nom toujours du Rabbi Nachman Breslev. Il écrit dans un livre qui s'appelle Israël Bechiré. Il écrit comme ça. Réchit Amalek Oyev Bechira. On a dit ici, si vous vous rappelez, que pourquoi la Torah n'a pas donné cette ma'ala de Kitov, il dépend de quoi? De Bechira. J'ai sauté 2 livres, j'ai regardé dans un autre livre, là-bas il dit Amalek, c'est quoi Amalek? L'ennemi d'Israël, Oyev, l'ennemi de la Bechira. Vous êtes d'accord? Vous comprenez? J'ai juste sauté d'un livre, c'est tout. Il nous explique la grandeur de l'homme, et elle ne viendra à se confirmer qu'en fonction de notre Bechira. Et il dit Amalek. Quand il y a Bechira, il y a Amalek. Oui, donc tout le travail de l'homme, c'est où tu as Amalek, Fatah, Hamas, Allah Akbar, tout ce que tu veux. Appelle-le comme tu veux. Les gens, ils ont peur de sortir de chez eux. Les gens, ils ne veulent plus aller dans la rue, ils ne veulent plus se promener, ils ne viennent même plus au cours. Marquis m'a pas, ça dépend que de la Bechira. Mais c'est Amalek. Amalek, c'est Safek. Amalek, traduction, Safek. On a un doute. C'est quoi Amalek? Il dit le Rav. Réchit Goïm Amalek. Sheotzi Hashem Barach Bli Israël Misraïm. Quand Israël, elle est sortie d'Égypte. J'essaie de vous remettre dans le contexte pour vous montrer en réalité que c'est pas juste, mais je ne sais pas combien de gens ils pensent comme ça ou ils comprennent comme ça. Avec les deux dieux. On sort d'Égypte. Après toute cette éclatation, esclavage, on ne parle pas du temps des Midrashim, 80 ans, 210 ans, 190, à partir d'Israël, à partir de Yaakov. Viens, on fait ce qui est marqué Pshat Torah, on n'est pas des Mekoubalim, on comprend rien de tout ça. 400 ans d'esclavage, ils sont restés 430 ans. Ils sont sortis d'Égypte. Ils arrivent où? Dans le désert. Où est-ce que Amalek les a attaqués? En Israël? Amalek, il veut la terre d'Israël, il veut les territoires. Amalek, il cherche quoi? Il veut Yerushalayim, il veut le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il veut Amalek? Qu'est-ce qu'il veut? La racine de tous ceux qui sont aujourd'hui en train de nous faire la guerre et qui sont prêts à mourir pour une seule chose. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent Yerushalayim, Irabira? Ils n'ont aucune relation avec cette terre-là. Qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Alors le Rav, il dit doucement, Otsi otanu m'Israël, il est sorti d'Égypte. Be'at chazaka, bizroa netouya, kara il nous sortit avec la force, il nous a fendu la mer en 12, puisque, comme ça c'est écrit, Amad lahem latet lahem et Torah, il nous a donné la Torah à Arsinaï, nitragesh ba'alem ha'oyev ha'uchani ha'gadol, et juste à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Il vient l'ennemi le plus grand, Amalek. En gros caractère, il dit le Rav, Amalek, il marche mot, comme ça l'écrit, Vezicho, Mardout l'Israël mezouman becholet le pourhanout. Il est invité à chaque fois à mettre Israël à l'épreuve. Donc ce qu'on a aujourd'hui comme souffrance, c'est si les gens ne viennent pas, si les gens ils sont angoissés, si les gens sortent. On a été faire les courses à 4 heures le magasin, tu rentres, tu sors, je t'abarre chez nous. C'est que c'est agréable. D'habitude, tu es obligé d'attendre des heures, tu rentres, tu sors. Il lui Rav. Si vous êtes d'accord et vous comprenez ce que je dis, Matzinu, on a trouvé dans la Torah, Goïm, Amalek, la grandeur de ce Amalek, sa force, on met Bedarga Yoter Gvoa Mikol Goïm. En réalité, la Torah lui a donné un statut à Amalek plus grand que toutes les nations qu'il peut avoir. Combien de nations? 70 nations. De qui on en parle le plus?
De qui il faut avoir peur? De qui il faut se protéger? De qui? Pourquoi? Parce que je recommence. Parce que Amalek, il est, comment on dit, il est invité, à chaque fois qu'on n'utilise pas notre libre arbitre ou qu'on prend les mauvaises décisions, qu'on se trompe d'endroit, hein, il nous envoie Amalek. Amalek, c'est nous-mêmes en fait. Moi j'ai dit ici, avec les mots qu'il y a, viens on fait le chat, et après si vous voulez qu'on rentre dans les dimensions un petit peu plus haut, mais viens on fait le chat c'est quoi? Allahu Akbar, et il tue, il meurt. C'est qui? D'où il vient? Sa racine? Amalek. On reste dans le chat d'abord. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Depuis qu'on est sorti d'Égypte, où est-ce qu'il nous a fait la guerre? Est-ce que sa raison d'être à celui-là, là, ou son but, ce qui le fait vivre, ce qui le motive, c'est Kotel Amaravi? Il veut le Beth Amikdash? Il veut le Tzafon, le Darom? Qu'est-ce qu'il veut de particulier sur cette terre d'Israël? Il dit le Rav, en réalité, depuis qu'on est sorti d'Égypte, il a attaqué le peuple d'Israël. Il n'a aucun rapport territorial. Amalek, il nous fait la guerre, pas parce qu'on veut la terre d'Israël. Il n'y a aucun rapport. Et il dit le Rav. Amalek remet des Targa Yoter, en plus la Torah lui a donné à Amalek un statut plus grand que toutes les autres nations, c'est-à-dire pas un statut de Kavod, mais en réalité on parle plus de lui que toutes les autres nations. Qui est-ce qui a aujourd'hui un travail extraordinaire? Qui est-ce qui fait ce travail extraordinaire de nous rappeler à chaque fois le nom de Dieu? Veodea Da'at Elyon. Il connaît les secrets des mondes supérieurs. Rappelez-vous, Bilam et Balak. Ils savent à quel moment dans les mondes supérieurs ils peuvent pénétrer et venir taper sur le peuple d'Israël. Ils connaissent. Vous connaissez, vous rappelez l'histoire. Kvar Kotev Azahar Kadosh, Zohar Kadosh. Donc Rabbi Nachman Breslev, il utilise les mêmes références que tout le monde, le Zohar Kadosh, le Chumash, la Torah, la Gemara. Et il dit Kvar, chez Bilam, Balak, En Kale Amalek, de Bilam Balak, depuis le départ, on voit que c'est notre ennemi, l'ennemi de ce peuple-là, Kadosh, et qu'ils ont les portes ouvertes avec les mondes supérieurs. Ils savent à quel moment il faut, à quel moment il dit le Rav. Cette nation n'est pas comme les autres nations. Celle qui fait aujourd'hui dans le monde entier. Je ne parle pas de la France, il marche. Je ne parle pas d'Angleterre, je parle pas. Il n'y a pas un pays qui n'est pas touché aujourd'hui. Là-bas, c'est sous-jacent pour le moment. Quand ça va sortir, il n'y aura plus personne qui peut maîtriser. Déjà en France, ils savent très bien que dans très peu de temps, comme en Angleterre, dans très peu de temps, ils ne pourront plus rien faire. C'est fini, ils sont débordés. Mais bon, eux, ils dorment encore, laissez-les dormir. Mais nous aussi, on dort. Et nous, on dort bien. Oui, mais tu comprends, en ce moment, j'ai pas fait beaucoup de contrats, tu comprends, c'est dur la vie, et j'ai des problèmes d'eux, et les enfants, et il est en train de se préparer, c'est en train de mijoter. Vous connaissez les sirlachats, les cocottes minutes. Le bouchon, à un moment donné, quand il y a trop de lachats, il saute, il pète, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne peut plus tenir. La pression est montée. Oui, le Rav, il dit En goyim, il n'y a pas une nation, qui est chol umot haolam, avec tous ces umot haolam, comme ce peuple-là, comme cette nation-là, Ishmaël. C'est un, tu vas voir. Tu vas voir. Et l'Amalek ou Prinat Ayodea Da'at Elyon. En réalité, il a quelque chose de particulier à l'inverse des autres, ou à l'opposé des autres, que les autres, même s'ils ne nous aiment pas, bon, on leur a pas demandé de nous aimer, mais même s'ils ne nous aiment pas, ils n'ont pas de relation avec les mondes supérieurs que Bilam et Balak. Si vous vous rappelez, Yodaim, Yeshlam des hôtes, ils ont des relations et ils savent quand est-ce qu'ils peuvent venir, notre faiblesse, ils savent. Uba Leilachem Israël. Et c'est pour ça qu'il est venu battre Israël en plein désert, pas sur la terre d'Israël, pas sur la terre d'Israël. Il n'y avait encore aucune connotation territoriale ou politique, ça n'existait pas, il n'y avait rien du tout. Et la première guerre qu'il a fait, il est venu à Amalek, il est venu frapper. Il dit le Rav, Loralis ke karka ou mazon.
Il n'était pas intéressé ni par le carca, ni par la terre, ni par l'argent. Bamidbar, dans le désert. Je fais une parenthèse, traduction, celui qui ne comprend pas. Il faut arrêter de croire qu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent Gaza, c'est parce qu'ils veulent Umm el-Fachem, ils veulent Yerushalayim, ils veulent. Ils n'en ont rien après. Cette terre-là, ils s'en moquent. C'est pas la terre qui les intéresse. Ils n'ont aucune relation avec la terre. Puisque leur source, depuis que la graine a été mise et que la guerre a commencé avec le peuple d'Israël, depuis c'est Amalek, la première. Ils sont sortis Am Israël, Mim Israël, Amalek et Gia. À cause de quoi, vous vous rappelez? Quoi, on est sorti, on n'a pas d'eau? Et comment on va faire? On va manger comment, où, et on va être? On va venir sur la terre d'Israël, d'accord. Et qui est-ce qui va me payer ma pension? Et comment je vais? Et qui? Amalek, c'est Safek. Amalek, traduction, Safek, on n'a pas confiance en lui. C'est pas plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne dans les synagogues. C'est plein à craquer, il n'y a plus de place aujourd'hui. Même dans ma synagogue, le Shabbat, les gens ils sont debout. Il n'y a plus de place. Mais on est tous des Safek. Safek, doute. Est-ce que c'est toi, maître du monde, qui gère ce monde-là? Est-ce que c'est toi, chez Hakol, Nihya, Bidvaro, que tout est créé par ta parole, tout est fait par ta parole? Anach besafek, ma c'est Amalek, ma shoresh l'Amalek. Mais il faut y avoir accord. D'où il vient cette force-là? D'où il peut avoir cette force-là? D'où? De notre faiblesse à nous. Laquelle faiblesse? Oui, mais tu comprends, c'est pas shoot. Il y a un monsieur qui m'a posé la question, il m'a demandé pourquoi on étudie que la Gemara et on n'étudie pas le Chumash. J'ai dit, il y en a qui étudient le Chumash. Il me dit non, partout, je vais dans les shiurim où je vais, ici, en France, il fait beaucoup d'allers-retours, il m'a dit partout c'est que des cours de Gemara. Mais le Chumash, et pour apprendre tout, le Maaseh Bereshit, et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est faux. Gemara, il a dit j'ai compris, maintenant c'est marqué que le dromadaire, il peut sortir le Shabbat avec une quantité de. Il dit mais quel rapport le dromadaire avec le Tasbir, ma Kesher, où je suis connecté moi dans tout ça. Bon, c'est pas grave si vous ne comprenez pas, c'est pas important. Qu'est-ce qui est grave? Aliske Karka, lo. Aliske Mazon, lo. Shareba Alehem Beyotam Bamidbar. Si la Torah elle est venue nous dire, c'est faire Bamidbar, il faut. À quel endroit Amalek qui nous fait la guerre? Dans l'endroit où il n'y a rien. Pour nous rappeler que ce n'est pas une guerre. C'est pas shoot. C'est pas. Il faut un makom chez la milchama shelo. Il dit Beochram et Taman. Au moment où le peuple d'Israël il mange la manne, c'est-à-dire où on a la nourriture divine, ça s'appelle. Je parle en français, je parle en hébreu en même temps, je vais traduire doucement. C'est comme si on mangeait du divin. C'est Ochel Shel Malachim. Tu comprends avec autant de Safek, rappelez-vous le début, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Nitragesh ba alehem האויב הרוחני הגדול בבריאה, עמלק יימח שמו. הן מרדות לישראל מזומן בכל עת לפורענות. Puisqu'on est mored במלכות. C'est dommage que j'oublie le mot en français. Comment? Rebelle contre le divin. Je ne sais pas comment. Quand tu dis ça, les gens ils te regardent et disent arrête, qu'est-ce que tu es négatif? Baruch Hashem, il y a plus de 6 millions sur la terre d'Israël. Baruch Hashem, il en meurt tous les jours. Baruch Hashem, ça fait 70 ans qu'on est en guerre. Baruch. Il faut qu'ils comprennent un petit peu en réalité qu'est-ce qui motive ce peuple et qu'est-ce qui doit nous motiver. Qu'est-ce qui doit nous motiver? Parce que pour le moment, on n'est pas motivé. Eux, c'est badaï. Même s'ils ne savent pas pourquoi, eux, c'est badaï. Mais nous, qu'est-ce qui doit nous motiver? Et dit le Rav, chez Mardout Israël, Mezouman Bechol Et. À chaque instant, ils sont invités. Allez, vous venez, j'allais dire Sadikim, vous venez, il y a du travail à faire. Il faut les réveiller, ils sont en train de s'endormir. ואילו היו גויים העולם באים לעמלק שהיה במלחמתו עם ישראל, היה אומר להם, לכו עלה ממני ועד קרבלה. Et s'il venait une nation pour aider le peuple d'Israël, le peuple d'Ishmaël, à faire la guerre contre Israël, Ishmaël, il leur dirait, on a besoin de personne. C'est entre nous et eux.
On a besoin de personne. Cette guerre-là, on l'a fait tout seul. On a commencé depuis leur création. Rappelez-vous, ils sont sortis, le peuple d'Israël d'Égypte, ils arrivent dans le désert. Amalek, il leur montre. Bon, vous vous rappelez, pour oui, me rappelle un petit peu cette paracha-là. Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Rappelle-toi ce qu'il a fait. Asher Karcha Baderer. Parce que tu t'es refroidi sur la route. Tu t'es refroidi. Tu commences à avoir les mains ballantes. Et tu as oublié que tu avais une responsabilité, tu avais un travail, tu avais une achrayout. On comptait sur toi, on attendait après toi. Je dis si vous vous rappelez, non, je dis vous rappeler, pardon, à Shavuot, un des chiots que j'ai fait, un des cours que j'ai fait, c'était sur le Maharal de Prague. Maharal de Prague, il dit, quand c'est marqué dans la Torah, que le Maître du monde, il a créé deux mondes, il a créé le monde qui s'appelle Olam Haba, il a créé ce monde-là, il dit que, Maharal de Prague, il écrit comme ça, dans Médecins Israël, que ce monde-là, en réalité, ce monde-là dans lequel on est, il a été fait et créé afin que l'homme aussi, il participe, il soit choutaf, il soit associé à cette création, et on parle du Ben Israël, associé. Vous êtes d'accord, vous comprenez tout ça? Il a créé ce monde-là afin de venir le parfaire. Et donc il a pris le peuple d'Israël, nous a mis associés. Et donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? À travers Torah Mitzvot, on n'est pas en train de demander un salaire, on est en train de parfaire le monde, on est en train de parfaire, c'est-à-dire ce qui manque au monde, ce qu'il a créé le maître du monde manquant, on le finit nous, comme c'est marqué in bechukotai ou in mitzvotai tishmoru va'asitem ou shmartem, vous faites attention aux mitzvot, qu'est-ce qui viendra? Les pluies. Est-ce que c'est un salaire? Non. C'est si tu fais ton travail, tu parfais le monde, donc dans ce que qu'on appelle parfaire, donc tu finis, et donc eh ben, le monde dans sa, comment on dit, dans son entité, il y aura la pluie, il y aura les quatre temps, il y aura tout. Tu fais pas, c'est un chisaron, t'auras pas, comme le shalom, t'auras pas, comme. Le fait de faire Torah mitzvot, on amène ce qui est prévu à travers nos mitzvot, puisque c'est pour ça qu'on est là. Si on ne fait pas, on vite comprendre, c'est pas facile, c'est dur, et des fois j'oublie. Je dis, bah, bon, bah, tout c'est pas grave, lui aussi il oublie. Mais comment il oublie? Lui, il fait rien. Je répète, le maître du monde, Ishtabar, chez nous, quand je dis lui, le maître du monde, il fait rien. C'est nous qui actionnons, comme ça on dit, de Aleph à Tav. Im, c'est un tnaï, condition. Si vous faites, vous recevrez les pluies en leur temps, c'est-à-dire, eh ben, puisque vous êtes en train de parfaire, vous faites en réalité tout ce qu'il faut pour que le monde y puisse vivre, vous ne faites pas, alors en réalité, vous êtes en train de vous diminuer. Donc, comme tu as demandé tout à l'heure, qui c'est Amalek, d'où il vient le mal, d'où, c'est pas shoot que tout vient de. C'est pas shoot. Il faut arrêter de regarder les autres, il faut arrêter de. Ce problème, c'est que jusqu'où on comprend qu'on a cette grandeur et cette achrayut, responsabilité, jusqu'où on arrive à saisir. Parce que je suis toujours en train de répéter, comme on passe souvent maintenant dans les. Et les gens ils entendent, je ne parle pas des chiloni. C'est nous qui dormons. Nous, dans les synagogues, regardez en église. C'est nous qui dormons. C'est pareil partout. Pareil partout. On croyait qu'on a qui ont fait Tchouba. Bon, Hachem, je fais une fila par jour, je fais un birkat Amazon. On n'est pas en train de comprendre en réalité qu'on n'est pas en train de chercher un salaire. Il a besoin de nous pour parfaire le monde. Il a besoin de nous pour que le monde et le shefa, toute la brioute spirituelle et matérielle du monde vient grâce à nous. Et si chaque fois tu parles avec quelqu'un, tu te dis, ouais, tu comprends, c'est pas facile, il t'écoute pas, en plus tu te prends des claques, et puis en plus tu prends. Moi j'ai peur de personne, je me bagarre tout le monde. J'ai peur de personne, il faut se bagarrer, on est en guerre. Bah, aujourd'hui, quand tu perds des enfants, il faut se rappeler, on est fautif. Si vous êtes d'accord ou pas, c'est pas grave. Pourquoi on est fautif? Bah, parce que tant qu'on n'est pas encore arrivé à dévoiler, à divulguer, à passer toute cette lumière-là, nous. Donc le Rav dit, sachez que ce n'est pas une cause de la terre, ce n'est pas une cause maçon, ce n'est pas une cause de. Et d'où il ramène la preuve, comme ça au nom de Rabbi Nachman Breslev, sont tout allés en Israël, il ramène, je change ton nom, ouais. Si même il venait d'autres nations, vous voulez qu'on vous donne un coup de main? Obama il vous donne un coup de main, ou l'autre il vous donne un coup de main. Non, on n'a besoin de personne. Tout seul, c'est un compte avec eux.
שאתם שכלים ושוטים כבהמות וחיות ים וסבורים שעל עסקי שלל ושבי אני bas, il dit, vous croyez que nous on est venus, Amalek il parle avec les nations. Vous croyez qu'on a besoin, écoutez bien, c'est ce qu'il est en train de crier l'autre singe là-bas, devant tous l'ONU. On veut le territoire, Shotim, il dit avec les nations comme ça, il dit Amalek, Shotim, vous êtes tous des imbéciles, vous êtes tous des idiots. Vous croyez que nous on a besoin du territoire? Bah putain, on a un problème avec le peuple d'Israël et tout. Il n'y a pas de problème. Je lis les mots. Shotim kebehemot. Vous êtes comme des animaux. Amalek, il dit ça avec les nations. Vous êtes des animaux, vous ne comprenez rien du tout. On ne veut pas Gaza, on ne veut pas la Cisjordanie, on veut les Shotim, Behemot, Chayot, Svorim, Shel, Iske, vous pensez parce qu'on cherche le Essek, Shalal, les bien-être, l'argent, le gaz, l'électricité, pas du tout. Shavi, Aniba, Vani Nichnas, Bazé Bemilchama, il sort d'Israël de Shorshan, avec le Shoresh d'Israël. Quelle guerre on a de Tzadikim? Avec qui? Il y a quelqu'un qui va les calmer? Obama? Poutine? Lequel qui va le calmer? Qui est-ce qui peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a un qui peut faire quelque chose contre eux? Il faut arrêter de perdre notre temps. Je vais trop vite, c'est trop simple. Vous le saviez tout ça? Non? שגם אני מזרע אברהם, יצחק, יעקב. Amalek il dit, moi aussi, je descends d'Abraham, d'Yitzhak, Yaakov. Kemotam, je suis comme eux. Venez di ben Eliphaz et ça, veno shel Yitzhak avichem. Zaro, descendant, je suis, tu prends l'arbre là-bas, comme ils disent en français. Oui, l'arbre. Il descend là-bas. Qui Ishmaël nolad mi Avraham. D'où est venu Ishmaël? D'Abraham. Veimo était Agar, la femme d'Abraham, Agar. Donc qu'est-ce qu'il demande Ishmaël? Ma pitom, vous prenez, vous le. C'est nous, Am Nifrach. Amalek Yotea Da'at Elyon Umakir Bemetziut Hashem. Je ne sais pas si ce livre-là, il a quelques années. Je ne peux pas vous dire combien d'années, mais. Oui, Rabbi Nachman Breslev, c'est pas de ce matin. Mais on prend les informations, 20h, c'est marqué 20h ici. Amalek Yodea Da'at Elyon Umakir Bemetziut Hashem. Je vous traduis les mots. Amalek, il connaît Da'at Elyon, il a la connaissance des mondes supérieurs. Umakir, et il connaît Bemetziut Hashem, la véracité du divin. Et le juif, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais tu comprends. On a un problème, ça dit. Pourquoi j'ai un mauvais renom? Vous savez pourquoi j'ai un mauvais renom? J'embête les gens dans leur conscience. Je dis, toi t'es religieux. Toi t'es religieux, comment t'es religieux? Si je mets filine. Les filine dans le religieux, il y a des chiloni qui mettent les filine. C'est quoi être religieux? Yekir bemetziut Hashem. Mohamed, Momo, il connaît la metziut, il sait que le divin il est présent, il existe. Allah, Wakbar. Bekoshi, il faut crier dans la synagogue. Amen, Yesh Shemeraba, que ton nom il soit grandi. Yesh Shemeraba. Bema Hashem Barak ou Pashut Betachlit Apshitut, Barak de prière, של יש מאין המוחלט, דהיינו שהבריאה איננה תוצאה מיתות ברח. Ils comprennent en réalité que ce monde dans lequel on est, il n'est pas une totsa'a, c'est pas une fin en soi du maître du monde. Il sait très bien Momo qu'en réalité Asher bara Elohim la'asot, c'est-à-dire qu'il a demandé à venir parfaire le monde. Momo il le sait. Comment on ne sait pas? Yodea Da'at Elyon. Il a une connaissance de tout ça, il comprend. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est mécoubal. Peut-être qu'il ne sait pas lui-même qu'il fait les choses parce que ça fait partie de leur gène. Oui, eux, ils n'ont pas de gène. Ça fait partie de leur gène. Ils font les choses sans comprendre. Ils sont motivés par quelque chose sans peut-être réellement comprendre. C'est vrai que la différence, elle est immense entre nous.
Mais combien même, il a Metziut Hashem Yodea. דאגה אחר דרגה, צמצום אחר, אלא השם ברק מופרש ומובדל מעושה מכל האצלים והצורים והדברים הנעשים, אף אין לו עמלק שיג ושיח לפשוטים, מביארם לקרב ערומות, כופרים בכך שהוא יתברך ברא העולם, אלא שדעתו הכופרת של עמלק, כל הנבראים אחד המה כלפיו יתברך. Je recommence avec l'aide de Dieu, avec votre permission, doucement. Qu'est-ce qui différencie Amalek et nous? Qu'est-ce qui différencie Amalek et nous? Après, je vous expliquerai pourquoi j'ai pris encore un autre livre qui n'a rien à voir du tout avec le Rabbi Nachman Breslev, Bichlal, pas du tout, du tout. אף אין לו לעמלק שיג ושיח עם שוטים מבלי עולם מקרב האומות הכופרים בכך שהוא יתברך ברא העולם. Amalek, il n'a pas de relation avec les gens qui pensent que Dieu, il n'a pas créé le monde. Moi, ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? Quand je dis ça me fait peur dans le sens où j'ai pas peur, je suis, mais ça me fait peur de penser qu'en réalité, lui, on n'a pas le temps de perdre notre temps avec... Tu crois pas? Qu'au faire? Attends. Henzman! Bon, c'est un rabbin mais fourrage aussi, hein? C'est quoi la phrase Hachem, quoi? Que... On n'a pas le temps à perdre avec des gens qui disent ouais mais bon, qui t'a dit ça? Peut-être c'est des hommes, qui t'a dit? Oui, mais c'est quoi la phrase que vous avez dit avant? C'est-à-dire qu'en réalité, avec le Kofer, celui qui est renégat, alors Amalek, lui, il est entier dans son travail. Il n'a pas le temps à perdre. Nous aujourd'hui, regarde les discussions qu'on a aujourd'hui. Ouais mais peut-être, et qui sait, et d'où tu as des preuves. Lui c'est clair. Amalek, il fonce et nous on termine. Genre comme les Yetzerara. Amalek, il est sur pas sur les mobilettes électriques aujourd'hui qui roulent à 40 à l'heure. Sur la fusée. Oui, Amalek, il avance. J'ai dit ce matin avec un Tamir Chacham ici, j'ai un Tamir Chacham que j'aime beaucoup. Bon, j'aime tout le monde, mais je l'apprécie beaucoup parce qu'il ne lève jamais sa tête. Jamais il lève sa tête. Et quand il a commencé à 9h, jusqu'à le soir 7h, il a la tête, il ne bouge pas, dans le livre. Et là, aujourd'hui, il a levé la tête, j'étais tout seul à côté de lui, il a levé la tête, on a parlé un quart d'heure. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord avec moi? Il n'y a jamais eu autant de Torah dans le monde qu'aujourd'hui. Pachout, il m'a dit, c'est marqué. Tu es d'accord avec moi qu'il n'y a jamais eu autant d'éloignement qu'aujourd'hui? Même si les gens ils font Torah Mitzvot, on est moins, on ne comprend pas. Pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on est des Réchaïm. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que c'est pas dans, comment on appelle ça, c'est pas dans notre esprit, c'est pas dans notre quotidien, ça fait pas partie de notre... C'est le Chaim Shelano. Il y a la Torah, Baruch Hashem, la Torah. Il y a la synagogue, il y a les mitzvot. זה לא נכנס בחיינו. בכלל. Pourtant, jamais dans le monde, et ça j'en suis persuadé, jamais tu as eu autant de Torah qu'il y a aujourd'hui. Comment c'est possible qu'on peut être aussi écarté? Chitzoni. Chitzoni. Rappelez-vous, Shabbat, j'ai dit, parce que c'était Parashat Bereshit, j'ai amené un chidouche, je ne me suis pas rentré dedans parce que c'est pas la peine. Veruach merachefet al pene amayim. Vous savez ce que ça veut dire dans la Sefer Bereshit? Que l'esprit du divin, il planait sur... mais moi j'ai expliqué Shabbat, si vous étiez là, vous avez entendu, il y a Nefesh, le premier niveau de l'homme, et le deuxième c'est Ruach. Il plane. Au lieu de faire des sons, de faire une... il est encore là. En train de se rechercher, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être. Veruach merachef. Il est en train de... Ça marche, c'est bon. Il fait de l'aviron. merachef, לי יוצא מן הכלל, יצא כתבו על ישראל להילחם בהם דרכה בזמן יציאתם מישראל כי מתהלכים בהרגשה של כריתת ברית עם השם יתברך. Il dit Rabbi Nachman Breslev, écoutez bien les paroles, pourquoi il nous fait la guerre? Vous allez me dire, je me contredis. Vous allez me dire, je me contredis. Essayez de comprendre, si vous ne comprenez pas, je reviens. Pourquoi il nous fait la guerre? Parce qu'en réalité, tout notre but à nous, c'est de faire l'alliance avec le divin. Il veut empêcher cette alliance. Moi aussi, j'étais son d'Abraham. Et nous, on dit non, c'est nous. Alors, il faut le prouver. Donc, d'un côté, qu'est-ce qu'on dit? C'est nous.
Et de l'autre côté, il vient nous empêcher qu'on puisse prouver que... Oui, est-ce qu'il y a une stira, contradiction? S'il nous fait la guerre, parce qu'en réalité, il veut être lui le premier, ou parce qu'il est en train de nous rappeler qu'on ne fait pas notre travail. Ce qu'on mérite. Il nous fait la guerre. Il dit le Rav, C'est ça. qui מתהלכים בהרגשה של כריתת ברית עם השם ברח. Notre travail à nous, notre seule volonté, c'est de faire et conclure l'alliance avec le divin. Chez Bechara, Mikola Ami, puisqu'il nous a choisi entre toutes les nations, parmi toutes les nations, il a choisi le peuple d'Israël. À nous seulement, il a demandé d'être. Toutes les autres nations, ils ne peuvent pas prétendre descendre d'Abraham. Mais Ismaël, fils d'Abraham, il dit, nous aussi, on est comme vous. La preuve même, qu'est-ce qu'il dit? Allah Akbar. Ta'al Amalek, Brit Israël, Kaviechol, ou Yitbarach, Tsarich Lahem, Berotse Bahem. En réalité, il vient, il dit, il faut que le maître du monde, il montre ou il démontre qu'il veuille bien de vous. Qu'il veuille bien de vous. Je ne sais pas si je vais trop vite. Combien de nations aujourd'hui, je parle dans le monde religieux, hein, combien de nations aujourd'hui ils pensent qu'on a été chassé par le divin, qu'on a été répudié, les témoins de la Java, oui, tous ces charlots. Ils pensent que c'est eux. Et pourquoi? Parce que combien de galoutes? Premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus de Shrina, il n'y avait plus d'eux, il n'y avait plus, vous vous rappelez? Encore une fois, encore galoute, encore galoute. 2000 ans après, on arrive sur la terre d'Israël, qu'est-ce qu'on dit? Tu crois que... oui, mais comment on va faire? Et c'est pas facile. Oui, on est en train de vivre quelque chose de particulier quand même. Le Rav, il dit que derrière, si on dit שאין הבורא מה שיותר חזק ממנו, כך אין הוא בורא דבר מה שהוא יתברך צריך ורוצה לו. שהוא בעצמו אין בו שינוי. כך אין הוא משנה ומעדיף אצל צורתו. נברא, מבין הנבראים. Le maître du monde, quand il a créé cette création dans laquelle on est, elle est plus que parfaite. Je ne peux pas dire plus que ça, plus que parfaite. Il a demandé à cette nation qu'on ait de venir terminer, finir par faire ce monde. Après, il dit le Rav, il ne peut pas faire quelque chose de plus fort, plus grand. Vadaï qu'il a choisi cette nation-là qu'on est le peuple d'Israël aujourd'hui, parmi toutes les nations, et il nous a donné tous les kélim. Il n'y a personne qui peut... On a tous les kélim. Comment on appelle ça les kélim? On a tous les moyens dans nos mains aujourd'hui pour pouvoir parfaire